Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo thread d'horreur. Donc sans plus attendre, on part rencontrer des personnes qui vont nous faire peur. Et oui, dans cette première histoire, on va suivre le récit de Raphaël. Raphaël vivait dans une grande ville des États-Unis et c'était quelqu'un qui avait tendance à vivre plutôt la nuit. Il était en colocation avec quelqu'un, du coup quand il en avait marre un peu d'être toujours à deux, il décidait de faire des petites balades nocturnes. C'était quelque chose qu'il faisait vraiment super régulièrement. Un jour, un mercredi précisément, entre 1 et 2 heures du matin, Gabriel marchait dans la nuit, pas loin de là où il habitait, il était à côté d'un commissariat de police. C'était une nuit plutôt calme, très peu de circulation, vraiment on pouvait entendre le silence. À un moment donné, il est rentré dans un parc, le parc était totalement vide, et du coup, Raphaël apprécie plutôt bien sa balade. À un moment donné, il va remarquer un homme. Étrangement, cet homme dansait, et il dansait tout seul. En fait, Raphaël avait l'impression que l'homme dansait en marchant. Déjà, tu vois ça quand tu balades à 1 heure du mat, t'es pas forcément super rassuré. Moi, en tout cas, je serais pas forcément plus serein. Je pense que je prendrai une rue où il n'est pas là. Raphaël remarque que l'homme a un regard totalement vide, il regarde le ciel, et il sourit d'une manière plutôt étrange. Vous savez, les sourires un peu déformés qu'on peut retrouver dans les cartoons. Forcément, on n'a pas forcément envie d'aborder cet homme. Raphaël décide de traverser la route, et une fois qu'il est arrivé de l'autre côté sur l'autre trottoir, il se sent observé, il a des sortes de frissons dans le dos, il se retourne et il voit l'homme qui a arrêté de danser, qui a un pied sur la route comme s'il allait traverser. Il est face à Raphaël, mais il ne le regarde pas, c'est comme s'il regardait au-delà de Raphaël. Par contre, l'homme avait toujours son sourire cartoonesque. Raphaël reprend sa route, mais il garde un œil sur cet homme-là. L'homme ne bouge pas. Après avoir mis une certaine distance entre lui et cet homme, Raphaël continue de marcher, il décide de détourner son regard et puis du coup il continue sa route. À un moment donné, il décide de rajouter un coup d'œil derrière lui, et là, l'endroit où l'homme se trouvait est vide. Dans un premier temps, Raphaël se dit cool, le mec est parti et je suis tranquille. Sauf que là, il commence à regarder derrière lui sur le trottoir où il se trouve et il revoit l'homme, mais dans une position assez particulière. Il est allongé, comme s'il regardait la route, sur son trottoir. Raphaël n'est pas très sûr par rapport à la distance qu'il y avait entre les deux hommes, mais il est quasiment quand même certain que l'homme lui fait face. De nouveau, là vous sentez un peu la moutarde qui montonnait, non? Le mec agissait plutôt rapidement parce que Raphaël avait détourné son regard simplement genre 10 secondes, donc ça veut dire qu'il était super rapide. Le gars concrètement il joue un 2-3 soleil. Raphaël était totalement tétanisé, il se dit qu'il aurait peut-être dû sortir une bombe au poivre, qu'il aurait peut-être dû appeler la police, qu'il aurait dû s'enfuir, faire quelque chose en tout cas, mais il était totalement figé devant cet homme, qui lui adressait toujours son fameux sourire. À un moment donné, une voiture passe et la lumière aveugle un petit peu Raphaël, et une fois que la lumière est passée, il remarque que cette fois-ci l'homme regarde le ciel. Après que la voiture soit passée, Raphaël retrouve un peu ses esprits, il a le courage de demander à l'homme qui a l'air de le suivre étrangement ce qu'il fait. Concrètement, Raphaël lui dit mec, qu'est-ce que tu fais? Il le dit avec une voix vraiment agressive, comme s'il donnait un ordre. Il exige que la personne lui réponde. Et là, l'homme lui répond, mais il ne donne pas une réponse que Raphaël attendait. Ce qu'il fait, c'est qu'il répète avec une sorte de soupir ce que dit Raphaël. En anglais, Raphaël lui a dit What the fuck do you want? Putain, qu'est-ce que tu veux, en gros. Et l'homme lui répondait en anglais What the fuck? Désolé pour mon imitation. En fait, le truc, c'est que Raphaël, dans sa voix, il était quand même terrifié, et ça s'entendait. Et l'homme l'avait compris. Et forcément, le fait que l'homme lui réponde exactement ce qu'il disait, et en plus avec ce style de voix, bah ça le terrorisait encore plus. Après un instant qui a semblé durer une éternité pour Raphaël, l'homme s'est relevé et a recommencé à danser, comme il le faisait, mais toujours de manière assez étrange. À chaque fois, il avait l'air de faire de grands pas. C'était vraiment une danse incompréhensible. L'homme bougeait en dansant, il avait l'air de s'éloigner en fait de Raphaël. Donc Raphaël restait là sans bouger, le regardant un peu partir, et pour être sûr qu'il était quand même à une distance de sécurité, qu'il ne soit pas en danger. À un moment donné, à une certaine distance, Raphaël ne le distingue plus très bien, mais en tout cas, ce qu'il a l'impression de voir, c'est que l'homme ne bouge plus. Il ne marche plus et il ne danse plus, il est immobile. Ça, c'est ce que Raphaël pense dans un premier temps. Quelques instants plus tard, Raphaël se rend compte que cet homme, au sourire dérangeant, est en train de lui foncer dessus en courant. Raphaël flippe totalement, il décide de partir en courant. Il court aussi vite que possible, il est tellement apeuré qu'il ne sent même pas qu'il s'essouffle. Il regarde de temps en temps derrière lui, il ne voit pas l'homme, et du coup il essaye de semer cet homme dérangeant aussi rapidement que possible. Il fait le tour 15 fois du pâté de maison. Vraiment, il cherche à le distancer un maximum avant de rentrer chez lui pour que cet homme-là ne sache pas où il habite. Et enfin, à partir du moment où il pense l'avoir semé, il rentre chez lui se mettre en sécurité. Raphaël n'a plus jamais revu cet homme, il a abandonné l'idée de se faire des balades nocturnes. 6 mois plus tard, après ces événements, il a déménagé, il a changé de ville et il a encore une fois totalement arrêté de se balader la nuit, totalement traumatisé par cette expérience. En plus de ça, c'est que cet homme n'avait pas l'air
alcoolisé, il n'avait pas l'air drogué, il n'était pas imposant, donc quand on le voit comme ça, normalement, on ne se dirait pas qu'il pourrait être dangereux. Mais à voir, Raphaël dit que c'était quelque chose de totalement traumatisant. Moi, personnellement, déjà, le mec, je le vois danser, je suis parti, il me voit pas. Je peux te dire que cette rencontre-là, dans la rue, quand il y a personne, c'est pas du tout quelque chose que je souhaite expérimenter. Vous, dites-moi en commentaire si c'est votre kiff. En tout cas, ne me proposez pas si jamais l'idée vous en vient. Moi, personnellement, j'aime bien faire des petites balades nocturnes de temps en temps, mais sans rencontre dérangeante. Raphaël, après cette rencontre, il a carrément changé de ville. Moi, je change de pays, je change de planète même. Dans ce second récit, on va suivre l'histoire de Sabrina, et je peux vous dire que Sabrina, elle a eu beaucoup de mal à écrire ce qui lui est arrivé parce qu'elle était totalement traumatisée au moment où elle a écrit les faits, mais ça lui a servi de thérapie. Vous allez voir ce qui lui est arrivé. Sabrina avait 17 ans au moment des faits, elle venait d'obtenir son premier job. Elle vivait dans une petite ville près d'une montagne, et en fait une amie de sa mère tient un camping, et dans ce camping, vous savez, il y a souvent une petite supérette pour acheter des vivres, et du coup elle travaille là-dedans, elle aide la petite supérette pour se faire un peu de sous. Sabrina nous dit que c'était un job relativement simple. Elle disait que c'était très agréable parce qu'elle rencontrait des gens qui étaient super sympathiques, qu'en fait vu que c'était une petite communauté qui vivait, on va dire, au pied de la montagne, bah du coup chacun vivait assez loin les uns des autres, du coup bah ça leur permettait un petit peu de sociabiliser, du coup c'était un peu un petit point de rendez-vous. Un jour, un homme plutôt imposant qui disait vivre dans la montagne se présenta à cette supérette. Il avait dans la quarantaine, la cinquantaine à peu près. C'était un homme qui était vraiment très imposant. Cet homme était un peu sale, comme s'il travaillait en extérieur, il avait une longue barbe, ses vêtements faisaient assez usés. En gros, il ressemblait à quelqu'un qui faisait l'ermite dans la montagne. Il a acheté plusieurs objets dans le magasin et il a acheté particulièrement un savon qui a été fait maison par les gens qui travaillent dans la supérette. À un moment donné, cet homme vient voir Sabrina pour payer ce qu'il veut acheter et il pose ses objets sur la caisse de Sabrina. Il ne dit rien du tout, même pas un bonjour. Du coup, Sabrina se dit bah sympa quoi, le mec il a besoin un peu d'apprendre à sociabiliser quoi. Et à un moment, il grogne quelque chose dans sa barbe et il dit est-ce que c'est toi qui as fait ce savon? Sabrina lui répond c'est possible. Parfois, j'aide les gens qui travaillent ici à réaliser les savons maison. L'homme lui répond tu fais souvent des choses toi-même? Sabrina dit des objets pour faire sa toilette, souvent oui. Et l'homme répond comme s'il se parlait à lui-même, j'aime ça. Sabrina elle veut pas faire durer le moment plus que ça, du coup elle range rapidement les objets de l'homme dans un sac, elle encaisse l'argent, elle lui rend le sac, et l'homme, juste avant de partir, lui demande « Est-ce que tu cuisines aussi ?» Et à ça, Sabrina lui répond que parfois, oui, elle cuisine. L'homme, juste avant de refermer la porte derrière lui, lui dit « Je suppose que les hommes qui vivent ici doivent avoir envie de se marier avec toi. » Encore une fois, c'est comme s'il se parlait à lui-même, il lâche un petit sourire, et il s'en va. Sabrina est un peu mal à l'aise parce qu'elle se dit que, en fait, cet homme, il considère les femmes comme un matériel. Elle doit faire la cuisine, le ménage, la toilette, enfin vraiment elle se dit bon pour sûr, lui, c'est pas un crush. Sabrina a parlé de ce mec-là à l'ami de sa mère qui tient la supérette, elle a rigolé, après ça la rigolade, du coup pas d'inquiétude. Ouais, on le voit venir. Mais bizarrement, cet homme-là vient de plus en plus souvent à la supérette où est Sabrina. Forcément, au bout d'un moment, à force de venir, ils apprennent un petit peu à se connaître, ils parlent de plus en plus. Et du coup, Sabrina apprend que cet homme en fait a une cabane dans les bois, dans la montagne, qu'il a apparemment construite de ses propres mains, qu'il chasse et vit vraiment de la nature, mais bon bien sûr parfois il a besoin de descendre à la supérette pour acheter quand même certains éléments qu'il peut pas avoir de la nature. Au bout d'un moment les conversations deviennent un peu plus dérangeantes pour Sabrina parce que l'homme commence un peu à la draguer, il lui dit que ça peut être vraiment bien d'avoir une femme comme elle qui fait plein de choses. Cet homme va même lui dire qu'elle a les hanches idéales pour donner naissance et que c'est ce que les hommes désirent. Si tu le dis mon vieux. En plus de ça, l'homme va commencer aussi à l'inviter à des parties de pêche, de chasse, va l'inviter à voir justement sa cabane et à chaque fois Sabrina réussit à décliner les invitations poliment. Un jour, alors que Sabrina fermait le magasin, il était assez tard, il était 22 h, elle était totalement seule, sa patronne avait déjà quitté le magasin depuis 1 heure, Sabrina se rend compte qu'il y a 2 voitures devant le magasin, il y a la sienne et un pick-up bleu. Sabrina commence à s'inquiéter car elle sait pertinemment à qui appartient ce fameux pick-up bleu, l'homme qui vient de la montagne. Mais étrangement, elle ne le voit pas aux alentours ni dans la voiture, elle voit uniquement sa voiture vide. Donc Sabrina elle en profite, elle se dit qu'elle va vite rentrer dans sa voiture et partir, mais quand elle met sa clé dans sa voiture et qu'elle veut démarrer, sa voiture ne démarre pas. Elle essaie plusieurs fois, mais rien à faire, la voiture ne veut pas démarrer. Forcément, Sabrina commence un peu à s'inquiéter. Il n'y a personne aux alentours, la supérette était assez isolée, sa patronne est partie, du coup elle se dit pourquoi ça m'arrive ce soir. Pendant qu'elle est en train de s'énerver contre elle-même, elle entend du bruit venir du côté conducteur là où elle se trouve. À un moment donné, elle entend quelqu'un qui toque à sa vitre. Elle ne veut pas regarder parce qu'elle sait pertinemment qui toque à sa vitre, mais elle l'a quand même fait et elle avait raison, c'était bien l'homme qui venait de la montagne. Elle baisse sa vitre, l'homme lui dit est-ce que tu as besoin d'aide? Sabrina commence à paniquer et elle lui dit mon père
est en chemin. Sabrina était terrorisée, elle pensait fuir justement l'homme qui venait de la montagne, mais la réaction que l'homme a eue, c'est pas celle qu'elle attendait. En effet, l'homme a rigolé. Il a commencé à se taper une grosse barre. À un moment donné, l'homme interrompt son rire pour répondre à Sabrina et lui dit non, il ne viendra pas. Ouvre la porte. Là, les cheveux de Sabrina commencent à se dresser sur sa nuque. Elle se demande comment ce mec-là savait qu'elle bluffait et du coup, Sabrina dit non, laisse-moi tranquille. À ce moment-là, le regard de l'homme change totalement. Ses yeux deviennent plus sombres, son visage passe de souriant à énervé et il commence à saisir la poignée de porte pour ouvrir la voiture et il tire violemment. Il essaie vraiment de rentrer dans la voiture par tous les moyens possibles. Il est super violent. Fort heureusement, Sabrina avait fermé à clé les portières de la voiture. Évidemment, toujours la sécurité avant tout. L'homme commence à frapper la fenêtre pour essayer de la briser et Sabrina crie laisse-moi tranquille ou j'appelle la police. L'homme, il s'en tape totalement. Il continue d'essayer de forcer la voiture. Sabrina prend donc son téléphone et appelle la police et elle se dit que de toute manière la police va vite venir parce qu'elle est totalement hystérique au téléphone et en plus de ça l'homme tape tellement fort qu'elle entendra forcément l'homme taper à la fenêtre. La personne qui est là en ligne lui dit qu'elle envoie tout de suite des officiers de police pour intervenir auprès d'elle, mais Sabrina se dit que de toute manière ça paraîtra forcément une éternité pour elle tellement elle vient un calvaire. Sabrina crie que la police est en chemin et qu'elle arrive. L'homme ne réagit pas forcément à ce qu'elle dit mais à un moment donné il s'arrête, il retourne vers sa voiture, il rentre dans sa voiture et là Sabrina se dit enfin je suis libéré, il s'en va. Mais non, l'homme ressort avec un putain de pied de biche. Sabrina n'arrête pas de crier de la laisser tranquille, mais l'homme il s'en tape royalement. L'homme commence à frapper la vitre de la voiture avec son pied de biche. Forcément, Sabrina ne veut pas recevoir des bris de verre ou être blessée, du coup elle se cache au niveau du siège passager. Et totalement recroquevillée sur elle-même côté passager, Sabrina entend la vitre de la portière côté conducteur qui se brise. Elle se dit que c'est terminé, que l'homme a enfin réussi à pénétrer dans la voiture. Mais juste après, un autre son va la rassurer. Elle entend des voix d'hommes crier à l'homme de s'écarter de la voiture. Sabrina se relève, s'assoit sur le siège et regarde du coup ce qu'il se passe. En fait, ce n'était pas la police, c'était deux hommes qui étaient justement au camping, qui avaient entendu le bruit, qui avaient été alertés et du coup qui venaient porter secours à Sabrina. Sabrina sort de la voiture et leur dit que la police est en route. La police est arrivée peu de temps après, mais ce qui a surpris Sabrina, c'est que pendant le temps où ils ont attendu que la police arrive, l'homme de la montagne n'a fait aucune tentative pour s'enfuir. Il attendait bien sagement. Du coup, la police a pris la déposition de Sabrina et ils ont emmené l'homme de la montagne avec eux. Sabrina va enfin avoir quelques petites réponses sur cet homme de la montagne, comment ça se fait qu'il était aussi dérangé. En fait, cet homme avait des problèmes mentaux. Il avait fait des allers-retours dans des hôpitaux psychiatriques et en fait il s'était exilé dans la montagne là où il y avait sa cabane et en fait il ne prenait pas ses médicaments, ce qui fait que ses problèmes mentaux se sont aggravés. Ayant aussi un cousin dans la police, Sabrina va en savoir encore un peu plus. Les policiers ont en fait investigué dans la cabane de cet homme où ils ont trouvé une sorte de journal intime tenu par cet homme de la montagne. Apparemment dans ce journal il disait qu'il se sentait seul et qu'il voulait une femme. Dans ce journal le nom de Sabrina apparaissait régulièrement avec d'autres choses que le cousin n'a pas voulu partager parce que ça pourrait réellement choquer Sabrina, mais pour la faire simple, il avait un plan détaillé de comment abuser d'elle, mettre Sabrina dans une position de vulnérabilité en sabotant sa voiture. Donc Sabrina, en entendant ça, elle se dit qu'elle aurait pu passer vraiment la pire nuit de sa vie, ou peut-être même qu'elle n'y aurait pas survécu si jamais les deux hommes n'était pas venu à temps. Aujourd'hui, l'homme est retourné dans un institut psychiatrique pour être traité. Et Sabrina se dit qu'avec un peu de chance, il y restera cette fois-ci pour de bon. Quelle histoire, quelle histoire. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment horrible quand tu découvres qu'une personne avait prémédité tellement de choses négatives, néfastes, pour toi. Ça vraiment c'est quelque chose, je pense, quand tu apprends ça, tu vois déjà l'homme tu te dis il est fou. Mais quand tu te dis que tu as parlé avec lui, que tu as fait la conversation un peu amicale, tu t'es intéressé à sa vie, tu t'es intéressé à la tienne, tu t'es confié sur des petites choses, des trucs comme ça, de savoir tout ce que lui manigançait derrière, ça c'est quelque chose qui est vraiment... En tout cas les amis, je vous ramène en sécurité, ne vous inquiétez pas de forêt dans le coin. Bon les amis, j'espère que ces deux petites histoires vous auront plu, hein. C'était vraiment très sympathique. C'était des rencontres en extérieur cette fois-ci. J'espère que maintenant vous ferez attention en forêt et aussi en ville, vous serez vigilants, sans vouloir vous rendre parano bien évidemment. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!